commencé à se moquer d'Akab. Il a dit, ok, Dieu m'a dit, vas-y à remonter à Galate, tu vas avoir la victoire. Akab a commencé à comprendre le langage de Michel. Il dit, Michel, là tu te moques de moi. Combien de fois je te dis, tu me diras quelle est la vérité? Et la Bible me dit, Michel a pris un... Excusez-moi. Michel a pris un ton sérieux. Il a dit, Akab, Dieu m'a dit, n'y va pas remonter à Galate. Parce que si tu montes à remonter à Galate, tu ne reviendras pas. Ton sang va couler là-bas. La Bible me dit, lorsque Michel a fini de parler, il a dit à Josaphat, tu as vu? Qu'est-ce que je t'avais dit? Il ne parlait rien de bon pour moi. Il ne parlait que du mal. Et la Bible me dit, ce jour-là, il a dit, prenez-moi ces prophètes et jetez-les en prison. Je vais combattre à remonter à Galate et je reviendrai. La Bible me dit, Michel a regardé. À l'issue, tu retournes et je ne suis pas un prophète de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas combattre à remonter à Galate. Tu ne reviendras pas. Si tu retournes ici, c'est que je ne suis pas un prophète de Dieu. La Bible me dit, Église, Akab, il est parti combattre à remonter à Galate. Le roi d'Israël dit à Josaphat, je veux me déguiser pour aller au combat. Mais toi, rêvez les habits royaux. Ainsi, le roi d'Israël se déguisa pour aller au combat. Et le roi d'Israël avait donné cet ordre à tous ces 32 chefs de ses chars. Vous n'attaquerez ni petit ni grand, mais vous attaquerez seulement le roi d'Israël. Ils arrivent dans le combat, bien-aimés les seigneurs. Akab, qui était le roi d'Israël, il s'est déguisé comme un simple soldat. Or, dans le cas adverse, le roi d'Israël avait donné cet ordre. Vous n'allez attaquer ni petit ni grand, mais attaquez seulement les chefs. Attaquez seulement le roi d'Israël. La Bible me dit, lorsque tu es arrivé au combat, ils ont cherché à attaquer. Oh, Akab s'était déguisé. C'est Josaphat qui était habillé en tenue royale. Lorsqu'ils sont arrivés devant Josaphat, ils se sont rendus compte que ça, ce n'est pas Akab. Ils ont laissé Josaphat. Et le verset 34, là où nous venons de lire, la Bible dit, un homme tira de l'arc au hasard. Parce qu'Akab s'était déguisé. On ne pouvait pas reconnaître où était Akab. Oh, la cible des Syriens était Akab. Parce que le jugement de Dieu devait tomber sur cet homme du mal qu'il avait amené dans la nation de Dieu. On a cherché Akab, on ne le voyait pas. Mais la Bible me dit, un homme tira de l'arc au hasard. Au hasard. Et frappa le roi d'Israël au défaut de la cuirasse. Le roi dit au conducteur de son char, tourne ta bride, fais-moi sortir du champ de bataille car je suis blessé. Une flèche envoyée par hasard. Parce qu'on cherchait Akab, il s'était déguisé. Oh, bien-aimé le Seigneur, tu peux te déguiser devant les hommes ne te voient pas. Alléluia. Mais sache qu'il y a un Dieu qui te voit. Alléluia. Il s'est déguisé dans la foule, bien-aimé le Seigneur. Mais il y a une flèche qui a été envoyée par hasard. Qui a été envoyée par hasard. Mais gloire à Dieu, bien-aimé, la flèche envoyée par hasard a été saisie par le Créateur. A été saisie par la personne qui nous connaît très bien. Amen. La personne qui connaît très bien l'histoire de ta vie. A été saisie par Dieu, bien-aimé le Seigneur. Une flèche envoyée par hasard, saisie par Dieu. Et le Dieu de la Bible, bien-aimé, ce jour-là, a donné la direction à cette flèche qui a été envoyée par hasard. Alléluia. Amen. Envoyé par hasard, on ne reconnaissait pas où était Akab. Bien-aimé le Seigneur, c'est un Dieu qui contrôle les temps et les circonstances. Amen. Akab pensait se déguiser, se cacher. Mais la flèche qui a été envoyée par hasard, bien-aimé, a été saisie par Dieu. Dieu a pris, il a donné la sens à la direction de cette flèche. Et j'aimerais dire à une personne cet après-midi, des fois sur le chemin de la vie, mon frère, ma soeur, sur le chemin de la vie, bien-aimé dans le Seigneur, tu penses être sans but. Parce que ces flèches ont été envoyées par hasard.
On ne savait pas où ça allait atteindre. On ne savait pas où ça allait en arriver. Qui pensait être l'erreur de la nature. Qui pense avoir échoué dans la vie, bien-aimé dans le Seigneur. Il se réveille, bien-aimé, il a envoyé une flèche par hasard, sans pour autant atteindre la cible, la destination. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais dire à une personne ce soir, des fois la vie nous réserve tellement de surprises. Des fois la vie nous réserve tellement des inquiétudes. J'ai vu toujours à l'église de Dieu, des fois on fait semblant devant les hommes pour apparaître. Mais lorsqu'on se retrouve tout seul, on se retrouve tout seul, il y a des réalités qu'on parle nécessairement dans son cœur. Tu te dis, est-ce que vraiment j'ai un sens? Est-ce que vraiment j'ai un but dans ma vie? Suis-je pas l'erreur de la nature? Pourquoi toutes ces choses dans ma vie? Pourquoi tous ces combats dans ma vie? Alléluia. J'aimerais te dire, bien-aimé, la flèche qui a été envoyée par hasard par cet homme a été saisie par les Créateurs. C'est pour te dire, bien-aimé, le Seigneur, tu n'es pas l'erreur de la nature. C'était dans les plans de Dieu. Alléluia. La flèche qu'on a envoyée par hasard, bien-aimé, n'était pas l'erreur de la nature. N'était pas sans but, bien-aimé, le Seigneur. C'était dans les programmes de Dieu. Parce que toutes les flèches qu'on a envoyées n'ont jamais atteint la cible. Mais la flèche qu'on a envoyée par hasard, bien-aimé, a atteint la cible. J'aimerais te dire, bien-aimé, le Seigneur, j'aimerais encourager une personne ce soir qui pense que sa vie est finie, qui pense que sa vie est venue accompagner les autres, bien-aimés. Tu n'es venu accompagner personne. Alléluia. S'il y a une personne qui connaît très bien l'histoire de ta vie, il s'appelle Jésus. Le Dieu ne connaît pas tout. Ma soeur, le Dieu ne connaît pas tout. Il a envoyé cette flèche par hasard. Mais la flèche envoyée par hasard a fini par atteindre le roi Akab. Pourquoi, bien-aimé? Parce que cette flèche a été saisie par Dieu. Dieu a donné la direction à cette flèche. J'aimerais dire à une personne cet après-midi, laisse-toi toujours entre les mains du Seigneur. Ma soeur, mon frère, tu vas arriver quelque part, bien-aimé, abandonne-toi entre les mains du Seigneur. Tu vas arriver quelque part, mon frère, abandonne-toi entre les mains du Seigneur. Bien-aimé du Seigneur, lorsque tu restes entre les mains du Seigneur, tu atteindras ton objectif. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque tu t'abandonnes entre les mains de Dieu, bien-aimé, tu atteindras ton objectif. Les gens pensent, bien-aimé, loin de la présence de Dieu, c'est la mort. Loin de la présence de Dieu, il n'y a pas la réussite. La Bible dit celui qui va loin de l'éternel cherche sa mort. Mais entre les mains de Dieu, mon frère, j'aimerais te garantir que tu atteindras ton objectif. La flèche envoyée par hasard, bien-aimé, a atteint l'objectif qu'aucune personne ne pouvait penser. J'aimerais te dire, bien-aimé du Seigneur, que tu n'es pas l'erreur de la vie. Et ma soeur, j'aimerais encore te redire que ce n'est pas fini. Mon frère, ce n'est pas fini. Mais un conseil de la vie que j'aimerais te dire, est-ce que tu peux t'abandonner entre les mains du Seigneur pour que le Seigneur puisse se saisir de cette flèche? Tu te dis, je suis une erreur. Tu te dis, pourquoi moi? Pourquoi moi? Pourquoi ces combats? Pourquoi ces difficultés? Pourquoi ces calamités? Pourquoi cette vie? Bien, mais aussi longtemps que tu ne vas pas prendre le temps de t'abandonner entre les mains de Dieu, le Seigneur va prendre la flèche qu'on a envoyée par hasard, que tu penses être, il va te donner un sens dans la vie. Il va te donner une direction dans la vie. Est-ce que tu peux me dire un grand amen? Amen. Akab a été ciblé. Et la Bible me dit, bien-aimé, Akab ne peut retourner. Lorsqu'il était touché par la flèche qu'on a envoyée par hasard, il a dit à son soldat qui était là, fais-moi sortir parce que je suis touché. La Bible dit, pendant qu'il parlait, la guerre a été encore acharnée. On ne pouvait pas les sortir. Et Akab est tombé comme Dieu avait dit. C'est pour te dire, mon frère, ma soeur, pendant que tu t'inquiètes par rapport à ta vie, bien, mais il y a une personne qui te connaît mieux que toi-même. Ma soeur, j'aimerais encore te réduire cet après-midi. Il y a une personne qui connaît mieux ta vie. Ton ennemi ne connaît pas. Les personnes qui te combattent ne connaissent rien de ta vie. J'aimerais que nous lisons un verset rapidement. Rapidement, je vais avancer. Psaume 136, verset 16.
Psaume 139, verset 16. Je vais lire rapidement pour gagner le temps. Psaume 139, verset 16. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. David parle à Dieu. Il dit, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre, tout était inscrit. Sur ton livre, tout était inscrit. Les jours qui m'étaient fixés avant qu'aucun d'eux n'existe. Alléluia. Amen. Quand tu n'étais qu'une masse informe, quand tu n'étais que les sangs dans le ventre de ta mère, il y avait même ton père, même ta mère, les jours que tu es rentré ne connaissaient rien. Mais il y a un Dieu qui te parle et qui te connaissait, qui te voyait déjà. Et David dit encore à Dieu, et sur ton livre, tout était inscrit. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé le Seigneur, sur ton livre, tout était inscrit. Ce n'est pas dans le livre de la famille. Ce n'est pas dans le livre de ton père. Ce n'est pas dans le livre de ta mère. Sur le livre du Créateur, tout était inscrit. Les jours qui m'étaient fixés avant qu'aucun d'eux n'existe. C'est pourquoi j'aimerais dire à une personne cet après-midi, sois très serein mon frère. Sois très serein ma soeur. Parce que l'ennemi ne connaît pas tout de ta vie. Il y a des choses que Dieu a écrites dans ta vie, bien-aimé, qui finira par s'accomplir. Je vous ai donné toujours un exemple concret. Un exemple concret, bien-aimé, lorsqu'on était encore à Montreuil. J'ai regardé un film, bien-aimé le Seigneur. J'étais très fatigué. Je me dis, je vais aller dormir. Mais ce film, il y avait tellement de suspense. Ok, je vais finir cette partie, après je vais aller dormir. J'avance, je regarde la partie, c'est fini, il y a encore une suspense. Je dis, ok, je vais savoir qu'est-ce qui va arriver après ce suspense. Bien, mais je suis allé jusqu'à la fin, j'ai fini ce film. Parce qu'il y avait toujours des suspense. Alléluia, Église. Amen. Je vous ai dit, Église de Dieu, pendant que toi, étant homme, tu es devant ta télé, tu vois les suspense de ce film. Sache qu'il y a un réalisateur qui connaît la finalité. Amen. Alléluia. Amen. Pendant que tu es en train de trembler, mais qu'est-ce qui va lui arriver? Il y a un réalisateur qui a tout fait. Il connaît la finalité de ce film. Yes. Je vous ai dit, bien-aimé le Seigneur, en moi, Koufagate, bien-aimé le Seigneur. Il peut tomber dans une embûche que tu te dis, là, c'est fini. Il y a quelque chose qui va arriver. Il sera délivré. Pour te dire que l'acteur du film de ta vie, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Amen. Mais que ce soit tout ce qui peut arriver dans ma vie, je connais, il y a quelqu'un qui a écrit dans ma vie. Ce n'est pas les sorciers de ma famille. Ce n'est pas les personnes qui me combattent, bien-aimés. La Bible me dit, sur ton livre, tout était inscrit. Les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existe. C'est pour cela, bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais te dire que ta vie, telle que tu es là, a été déjà un film tourné par Dieu. Amen. Toi qui vis dans les suspenses, bien-aimé, yes. Mais Dieu ne vit pas dans les suspenses. Parce qu'il connaît la finalité. Yes. Est-ce que tu veux faire une marche en arrière, ma soeur? Quel est ce que comme Kanda suspense wana? Alléluia. Est-ce qu'un jour, ma Simba, est-ce qu'un jour, bien-aimé, tu es passé? C'était les suspenses, bien-aimé, le Seigneur, mais Dieu savait. Il savait qu'est-ce qu'il avait déjà écrit par rapport à ta vie. Il pense que le fait d'arriver en CP, c'est un hasard. Est-ce que Dieu ne savait pas? Dieu connaissait déjà. Il savait les choses qui allaient arriver sur le chemin de ta vie. Et il sait que l'acteur des films ne meurt jamais. Jamais. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia, Église. C'est pourquoi j'aimerais que tu te tapes la poitrine encore. Le diable ne connaît pas tout de ma vie. Bien-aimé, dans la vie telle que tu es là, j'aimerais te dire la vérité. On ne peut jamais changer le passé d'une personne. Dans la vie, le passé d'une personne ne peut jamais le changer. Parce qu'il y a des personnes bien-aimées qui connaissent ton passé tel que tu es là.
Il se vante aujourd'hui, mais on a bien temps à ça. Gloire à Dieu parce que les passés, on ne les change pas. Alléluia. Amen. Si tu connais mon passé, gloire à Dieu, je l'accepte. Si tu connais le passé de ma soeur, gloire à Dieu, je l'accepte parce que le passé, on ne les change pas. Alléluia. Amen. Il y a un homme dans la Bible qui s'appelait Pierre. Il est resté à côté de Jésus. Jésus a dit à Pierre, Pierre, ce soir, il y a un scandale qui va arriver. Le Fils de l'homme sera remis entre les mains du souverain sacrificateur, entre les mains des pécheurs pour être tué. Pierre a dit à Jésus, jamais pareille chose arrivera auprès de toi. Tant que moi je serai à côté de toi, ces choses ne t'arriveront jamais. Alléluia. Amen. Pierre a dit à Jésus, je suis prêt à mourir à cause de toi. Jésus regarde Pierre. Et lui, le chant, tu ne finiras pas à chanter 2 fois. Tu vas me renier 3 fois. Alléluia. Amen. Pierre a dit, jamais maître, jamais. Même si tout le monde va t'abandonner, moi là. Comme disait l'ignorant, moi là. Jamais je vais t'abandonner, je serai toujours à côté de toi. Bien qu'il était à côté de Jésus. Alléluia. Je suis prêt à me défendre. La Bible dit après venir les jours qu'on a venu arrêter Jésus. Il a sorti son épée, il a coupé l'oreille de Malchus. Bien qu'il ait prié bien, mais sa vie n'était pas encore convertie. Alléluia. Il a coupé l'oreille de quelqu'un. Mais la Bible dit à l'église de Dieu ce jour-là, on connaissait le passé de Pierre. Pierre a dit tout ce qu'il pouvait dire, bien aimé dans le Seigneur. On est venu, on a arrêté Jésus. On l'a mené chez le souverain sacrificateur, on commençait à juger cet homme. La Bible dit à l'église de Dieu que Pierre le suivait calmement, doucement. Pendant qu'il avançait, il y a des hommes qui sont venus dire à Pierre, mais certainement, toi aussi tu étais avec cet homme. Pierre a dit, jamais, je ne l'ai jamais connu. Jamais connu. La Bible dit, il avance encore. Il avance encore, il y a une femme qui est arrivée. Elle dit, mais toi aussi tu étais parmi ces gens. Parce que ton langage montre que tu fais partie de ces gens-là. Pierre a dit, jamais. Jamais. Je ne l'ai jamais connu, je ne le connais même pas. Les Écritures me disent à l'église de Dieu, pendant qu'il avançait encore, une 3e personne l'a identifié. Pierre a nié catégoriquement. A mis cet homme, là, la Bible dit la 3e fois, lorsque Pierre a fini de nier Jésus, le coq a chanté, Jésus s'est retourné, l'a regardé Pierre. Alléluia. Amen. Jésus s'est retourné, l'a regardé Pierre. Gloire à Dieu parce que Pierre est allé pleurer. J'aimerais dire à une personne bien-aimée dans le Seigneur que les passés d'une personne ne peut pas les changer. Mais le futur d'une personne est entre les mains de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et bien, mais le futur d'une personne bien-aimée dans le Seigneur, j'aimerais te faire comprendre que pendant que Pierre parlait, pendant que Pierre faisait la gueule, bien-aimé, il ne savait pas que le futur de Pierre était déjà connu par Dieu. Là où Pierre était en train de partir, Dieu le connaissait déjà. Alléluia. J'aimerais te faire comprendre, ma soeur, mon frère. Pendant que Pierre parlait, il ne connaissait pas que son futur était déjà le passé de Dieu. Je ne sais pas si tu m'as compris. Le futur de Pierre était le passé de Dieu. Pierre ne connaissait pas son futur. Oh, Jésus connaissait déjà son futur. Parce que là où toi tu vas, moi j'étais déjà. Alléluia. Ma soeur, j'aimerais te dire cet après-midi. Là où toi tu vas, c'est le futur pour toi. Mais ton futur, c'est le passé de Dieu. Yes. Oh, le passé va changer Kayango. Jamais. Alléluia. Bienvenue Seigneur, j'aimerais te dire encore une vérité. Que ta vie, ton futur, est futur pour toi. Mais pour Dieu, c'est le passé. Mais monsieur va changer le passé à Moutouté. Nous allons changer le passé à Nzambe na vie na yo. Alléluia. Qui peut changer le passé de Dieu dans ta vie? Parce que Pierre
pourrait dire, mais le Seigneur Jésus connaissait déjà son futur. Amen. Il connaissait que le futur de Pierre, c'est mon passé. Mais notre Dieu, ce n'est pas le Dieu des temps. Amen. Il vit déjà dans le futur. L'homme, il nous bien déjà. Mais le problème, c'est quoi, bien-aimé? Là où nous nous engageons avec un Dieu, là où toi tu veux partir, tu ne connais pas. Tu ne connais pas encore ton futur. Mais il y a un Dieu qui connaît déjà ton futur. Et puis que le futur n'a eu à passer. Dans nos cas, matakita. Passant nzambe mutu akoyo façon ngazate. Alléluia. Ma soeur, ton passé, tu peux l'accepter. Mais le passé de Dieu, qui peut effacer ça? Pendant qu'on était au pays, il y avait un Dieu qui savait déjà. 2001, il y a 2005, il sera là. Pour toi, c'est une suspense. Pour toi, c'est une surprise. Mais pour Dieu, ce n'est pas une surprise, ça doit passer ensemble. Alors qui déjà dit depuis que tu étais dans les ventres de ta mère, je te connaissais déjà. Je t'avais déjà consacré. Je t'avais déjà établi prophète des nations. Ma soeur, mon frère, je vais retenir, sois très serein. Parce que le diable ne connaît pas tout. Mais ce qu'il faut retenir cet après-midi, bien-aimé, le diable ne connaît rien de ta vie. Parce que les âmes de Dieu, pour connaître ta vie, tu dois en parler. Mais il y a un Dieu qui connaît la finalité. La Bible dit qu'il est le Dieu qui connaît la finalité d'une chose avant même son commencement. C'est pour ça, ma sœur, les personnes qui ont la révélation de Dieu ne vont pas trembler devant le défi qui se présente devant eux. Parce que mon passé, je l'accepte. Je ne peux pas changer mon passé. Mais même tel que je suis là, mon futur, c'est le passé de Dieu. Alléluia. Nous ne sommes pas changer le passé en Zambie. Depuis la création du monde, il a déjà tout planifié. Ce qu'on doit effacer par ça. Alléluia. Là où tu veux partir, bien-aimé, Dieu vient déjà de là. Mon frère, là où tu cherches à partir, Dieu vient déjà de là. Ma soeur, là où tu veux t'engager, ton futur, Dieu vient de là. Il connaît ta vie en 2021. Il connaît en 2022. Il connaît en 2023. Il connaît en 2025. Pour toi, c'est une surprise, bien-aimé, mais pour Dieu, c'est son passé. C'est son passé, bien-aimé. Aucune personne ne peut changer le passé. Le passé de Dieu dans ta vie, est-ce que tu veux dire un grand amen? Amen. Est-ce que tu veux dire un grand amen? Amen. Est-ce que tu veux dire encore un grand amen? Amen. Est-ce que tu veux te taper la poitrine? Personne ne peut changer le passé de Dieu dans ma vie. Personne ne peut changer le passé de Dieu dans ma vie. Alléluia. J'aimerais prophétiser pour une personne ce soir. J'aimerais prophétiser pour une personne cet après-midi. Bien oui, il y a des choses qui vont arriver dans ta vie. Ne sois pas surpris. Ne sois pas surpris. Parce que ça n'a encore passé en Zambie. Alléluia. Il a dit tout était déjà inscrit. Tout était déjà écrit. Mais le problème avec l'homme bien-aimé, l'homme est limité. Parce que l'homme vit dans les temps. Or, notre Dieu ne vit pas dans les temps. Il vit dans l'éternité, il entre aussi dans les temps. Amen. Alléluia. Il connaissait déjà que Pierre allait les régner. Mais Pierre ne connaissait pas le futur. Mais il connaissait rien. Or, Dieu, pendant qu'il parlait de Pierre, alléluia. Avant tout comme un jour, moi j'étais déjà là. J'ai vu comment tu m'as régné 3 fois. Pendant que les pharisiens parlaient, il a dit ne vous inquiétez pas. Avant qu'Abraham soit, j'ai vu. Abraham a vu le jour de ma naissance, il était content. La Bible dit les pharisiens étaient choqués du petit. Tu n'as même pas encore 50 ans. Tu dis que tu as vu Abraham. Alléluia. Bienvenue Seigneur, le passé d'Abraham. Le futur d'Abraham, c'est le passé de Jésus. Il a tout vu, bien-aimé. Il était là, ma soeur. Il était là, mon frère. Il connaît ton futur. Alors que tout est sombre devant toi, bien-aimé. Sois très calme. Sois très calme. Il y a des choses qui vont arriver dans ta vie qui tu seras surprise. Il y a des choses qui vont arriver dans ta famille qui vont te choquer. Parce que, bien-aimé, tout a été déjà inscrit. Les passés, on ne peut pas les changer. J'accepte mon passé, gloire à Dieu. Parce qu'on ne change pas les passés. Mais bien-aimé, ton passé. Le futur, ton futur, c'est le passé de Dieu. Dieu est déjà allé plus loin.
Dieu est déjà allé plus loin, bien-aimé le Seigneur. Pour te dire, mon frère, ma soeur, que le diable ne connaît pas tout. Il ne connaît pas tout. Le passé, le futur, c'est un mystère que Dieu a caché. Si les frères de Joseph savaient qu'avant d'aller frère Joseph, il l'a mené à la gloire, il n'allait pas le faire. Si la femme de Potiphar savait que les choses, je l'amène pour être premier ministre dans mon pays, il n'allait pas le faire. Amen. Mais ce sont des choses que Dieu a cachées. Et bien aimé le Seigneur, pendant que Joseph est tremblé par rapport à sa vie, vous avez pas savoir la gosse, la vie petite, la vie m'a sauvé, changé. Parce que ton futur, c'est le passé de Dieu. Et aucune personne ne peut changer le passé. Ma soeur, ton passé est entre les mains du Seigneur. Parce que lorsque toi tu veux aller, bien aimé, nous avons déjà Mutakuna. Dieu vient des gens dans le futur, bien aimé de le Seigneur. Mais j'aimerais te dire une vérité, Église. La Bible dit dans Psaume 110, verset 1. Psaume 110, verset 1, pour clôturer. Ô Dieu de l'Éternel, mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de ton ennemi ton marchepied. Assieds-toi à ma droite, pour que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Église de Dieu, c'est ça le grand problème. Parce que ton ennemi ne connaît pas tout de ta vie. Mais le problème, c'est quoi, bien-aimé le Seigneur? Ô rêve éternel à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite. Le problème avec l'église aujourd'hui, bien-aimé, on ne veut pas donner la place à Dieu d'agir dans nos vies. Il a dit à David, assieds-toi à ma droite. Bien-aimé le Seigneur, aujourd'hui, l'homme ne veut pas s'asseoir. Lorsqu'il y a un problème, bien-aimé, l'homme s'élève. Aussi longtemps s'élève, bien-aimé, Dieu n'a pas sa place pour se manifester. Dieu n'a pas sa place pour combattre, bien-aimé le Seigneur. Il dit à David, assieds-toi d'abord. Assieds-toi à ma droite. Mais lorsqu'il y a les injustices, lorsqu'il y a les problèmes, bien-aimé, l'homme veut faire valoir aussi ses droits. Parce que, bien-aimé, il y a des injustices et injustices. Vous connaissez très bien l'histoire de Joseph. Cet homme envoyé en prison innocemment. Mais la Bible me dit, en aucun jour, Joseph a ouvert sa bouche. Il est allé s'asseoir. Et ma soeur, j'aimerais te dire, lorsqu'il y a des injustices, qu'est-ce que toi tu fais? Tu vas appeler tout le monde pour les faire comprendre que je suis innocent. Alléluia. Mais ces jours-là, il y a même des personnes, lorsqu'un téléphone est sonné, ma soeur, il y a des réalités de la vie, assieds-toi. La Bible me dit, Église de Dieu, on vient dire à Joseph que Marie est enceinte. Alléluia. Bien des fois, nous ne réalisons pas ces grands mystères. Nous allons gloire à Dieu. Il a été visité par l'ange. Mais il dit que Joseph était fiancé à une vierge qui s'appelait Marie. Mais c'était le véritable juif. Joseph savait que je n'ai jamais touché cette femme. Je vais la toucher seulement au jour du mariage. Mais la Bible me dit, Église de Dieu, on vient dire à Joseph, hé Joseph, petit homme, on va la moutem. Alléluia. Joseph a marié comme il dit, attends petit, on a la simbiété. Je n'ai jamais touché. Et la Bible me dit, Église de Dieu, Joseph a résolu dans son cœur de rentrer secrètement avec Marie pour ne pas la diffamer. Elle a résolu, bien-aimé le Seigneur, de rompre secrètement avec Marie pour ne pas la diffamer. Ensemble, ça a été un ami sur bateau. Comme la Bible me dit, Église de Dieu. Mais ce que j'aime, mon frère, ma soeur,
Marie n'a pas ouvert la bouche. Elle est allée s'asseoir. Elle est allée s'asseoir. Aucune part de la Bible bien-aimée nous parle de où Marie est allée se défendre, dire à son mari, dire à la famille. Bien pour une femme qui craignait Dieu, c'était l'humiliation. C'était la honte de l'église de Dieu. Et vous savez, les personnes qui craignent Dieu, lorsque tu tombes dans un péché, c'est tout le monde qui vient applaudir. Ah, Mahobe Bassambela. Mario ana azuite. Halabaga biso yonante. Joseph a pris la leçon de rompre secrètement. La Bible dit, pendant qu'il est résolu dans son cœur pour rentrer secrètement avec Marie, l'ange du Seigneur est venu parler à Joseph. Elle dit, Joseph, fais très attention. Parce qu'elle a l'absence. Ta femme n'a pas couché avec un homme, mais elle a été visitée par Dieu. N'abandonne pas cette jeune fille. Bien-aimé Seigneur, lorsque tu t'assois tranquillement, il y aura un ange de Dieu qui va s'élever. Alléluia. Lorsque tu t'assois, bien-aimé Seigneur, ne t'inquiète pas. Il y aura un ange de Dieu qui va s'élever. La Bible dit, Église de Dieu, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Le problème est que l'homme bien-aimé, on ne veut pas s'asseoir. On veut combattre nous-mêmes à notre place. Or, lorsqu'on combat à notre place, bien-aimé, on ne laisse pas la place à Dieu de combattre pour nous. Je sais que le cœur, ça bouillonne. Ça fait très mal, bien-aimé, lorsqu'il y a des injustices. Ça fait très mal lorsqu'on se reproche de quelque chose que tu n'as pas fait. Tu as besoin de pardon aussi pour te défendre. Mais bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais te donner un conseil dans la vie. Il y a des cas, tu peux te défendre. Puis tu peux donner tous les arguments qui prouvent que tu es innocent. Après avoir prouvé tous les arguments qui sont innocents, les gens ne vont pas changer dans leur position. Alléluia. On lobby. Si on regarde la position de mon thème, on change dans l'épée. On change dans l'épée. Tu peux te défendre comme tu veux. Mais s'ils ne t'aiment pas, ils ne vont pas t'aimer. S'il ne va pas changer de position, il ne va pas changer de position. Mais j'aimerais dire à une personne bien-aimée, la Bible dit, assieds-toi seulement à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tous tes ennemis ton marchepied. Ma soeur, si nous voulons avancer avec Dieu, le Seigneur sait comment nous élever. Pour nous élever, bien-aimés, il a besoin que ces défis viennent. Parce que c'est ces défis qui vont nous permettre d'avoir un escalier et monter quelque part avec Dieu. C'est ces obstacles qui vont te permettre, bien-aimé, d'avoir des escaliers et monter avec Dieu. Et bien-aimé, je vois des personnes que Dieu va élever. Je vois des personnes qui vont monter avec Dieu. Mais le problème, c'est quoi, bien-aimé? Assieds-toi à ma droite. Ma soeur, ne cherche pas à te défendre. Mon frère, ne cherche plus à parler. Restez calme. Il a dit à Moïse, restez calme, moi l'Éternel, je combattrai pour vous. Vous seulement gardez seulement le silence. Je me combattrai pour vous. Alléluia. Bien, mais nous tremblons des fois sur le chemin de la vie, parce que nous pensons que le Dieu maîtrise tout. Il ne maîtrise pas tout. Il ne maîtrise pas tout de ta vie. Il ne maîtrise pas tout de ta situation. Parce qu'il y a un seul Dieu qui connaît tout. Alléluia. Et je vous ai dit, Église de Dieu, je vais clôturer par ici, qu'il y a un grand réalisateur qui s'appelle Jésus de Nazareth. Ta vie a été déjà un film qui a été tourné par Dieu. Pendant que tu trembles, bien-aimé, Dieu ne tremblait pas. Nous allons au cinéma, nous tremblons devant les 6 mois de ce film, mais un réalisateur qui connaît la fin. Et bien aimé, des fois, nous regardons des matchs en différé. Tu as plus de 6 mois parce que tu connais déjà les scores. Ta vie est comme un match en différé auprès de Dieu. Amen. Et bien aimé, la Bible dit que nous sommes comme un argile dans les mains du potier. Il peut nous donner la forme qu'il veut. La forme qu'il veut. Mais mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Nous pleurons, bien aimés, parce que nous n'avons pas la connaissance. Le Seigneur ne peut pas faire un projet pour que ce projet puisse échouer. Ta vie est le projet de Dieu. Ta vie telle que tu es là, ma soeur, c'est le projet de Dieu. Il a dit à Marie, à Marthe, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ma soeur, pourquoi tu ne veux pas croire? Mon frère, pourquoi tu ne veux pas croire? Est-ce qu'il y a une situation qui est dans ce monde que Dieu ne peut pas maîtriser? Je vais continuer par ici pour te dire,
que là où tu veux partir, Zaba ou t'as déjà couru. C'est que toi tu ne vois pas bien aimé, Dieu vient déjà de là. Les passés on ne les change pas. Et notre futur c'est le passé de Dieu. Est-ce que tu peux acclamer très fort le roi des rois? Est-ce que tu peux acclamer très fort Jésus? Lève-toi dans la prière là où tu es, lève-toi, lève-toi. Lève-toi dans la prière, bien-aimé. Quand tu me remplis, c'est la merci. Conduis-moi près de toi. Yahweh, quand tu me remplis, c'est la merci. Conduis-moi près de toi. Partageons. Yahweh, quand tu me remplis. Cet après-midi, dis Seigneur, amène-moi dans ton passé qui est mon futur. Mais le passé, on ne le change pas. Le passé d'une personne ne peut jamais le changer. Et bien, le Seigneur, notre futur est le passé de Dieu. J'aimerais que tu parles à Dieu, Seigneur, cet après-midi. Amène-moi, Seigneur, dans ton passé qui est mon futur. Parce qu'en plus, les personnes ne peuvent changer le passé. Est-ce que tu peux prier, bien-aimé? Est-ce que tu peux prier, ma soeur? Dis à Dieu, Seigneur, amène-moi. Amène-moi, Seigneur. Amène-moi, Seigneur, dans ton futur. Dans mon futur qui est ton passé. Nana Zosambela, Nana Zosambela. Oh, bien, on ne change pas le passé. On ne change pas le passé d'une personne. On ne change pas le passé d'une personne. Mais maintenant, pendant que Pierre parlait, Jésus connaissait déjà les jours. Il connaissait comment il allait régner. Parce que là où toi tu vas, bien-aimé, Dieu vient déjà de là-bas. Il connaît ton futur. Parce que ton futur, c'est son passé. Dis à Dieu, Seigneur, amène-moi. Amène-moi, Seigneur, dans mon futur qui est ton passé. Conduis-moi près de toi, Seigneur. Conduis-moi près de toi, Jésus. Est-ce que tu peux prier, bien-aimé? Est-ce que tu peux prier, ma soeur? Oh, Jésus, le passé qui va le changer. Qui peut changer mon passé, Seigneur? Mais moi, je sais que mon passé, mon futur est le passé de Dieu. Mon futur est le passé de Dieu. Alléluia. Bien, tu vas faire la deuxième prière. La Bible dit la flèche qui a été envoyée par hasard, qui a été envoyée par hasard, a fini par atteindre les rois Akab qui étaient déguisés. Bien, mais des fois tu te poses la question, est-ce que j'ai un but? Est-ce que ma vie a un sens? Pourquoi c'est là dans ma vie? Pourquoi c'est réalité dans ma vie? Eh bien, mais j'aimerais te dire que tu n'es pas un hasard. La flèche envoyée par hasard a été saisie par Dieu et Dieu a donné un sens
à donner une direction à cette flèche. Tu vas dire, Seigneur, je m'abandonne entre tes saintes mains. Seigneur, donne à ma vie la direction. Donne à ma vie un sens. Bien, mais tu n'es pas l'erreur de la nature. Tu étais dans les plans de Dieu. Tu étais dans la volonté de Dieu. Même si tu croyais être une flèche envoyée par hasard, Dieu peut se saisir de cette flèche et donner un sens. Dis, Seigneur, je m'abandonne entre tes saintes mains. Donne un sens à ma vie. Donne un sens à ma famille. Donne un sens à mon foyer. Donne un sens dans ma vie. Commence à prier, bien-aimé. Commence à prier, commence à prier. Éternel, donne un sens à ma vie, Jésus. Seigneur, je croyais être l'erreur de la nature. Je croyais être une erreur. Je croyais que ma vie était sans but éternel. C'est la flèche qu'on a envoyée par hasard, a fini par atteindre, Seigneur, son objectif. Oh Seigneur, donne un sens. Seigneur, donne un sens à ma vie. Seigneur, donne un sens à ma vie, Seigneur. Seigneur, donne un sens à ma vie. Donne un sens à ma vie, Seigneur. Donne un sens à cette assemblée. Alléluia. Merci. Seigneur, je viens déclarer encore cet après-midi que le diable ne connaît pas tout. Il ne connaît pas tout dans ma vie. Seigneur, parce que je comprends que les passés d'une personne, on ne peut jamais les changer. Mais Seigneur, je te dis un grand merci parce que mon futur est ton passé. Seigneur, là où moi je cherche à aller, toi tu viens déjà de là. Seigneur, Pierre ce jour-là pouvait parler tout ce qu'il pouvait parler. Mais c'est toi qui connaissais déjà son futur qu'il allait te réunir. Seigneur, tu as dit que lorsque j'étais qu'une masse informée vide, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre, tout était inscrit. Amen. Les choses qui m'étaient destinées avant qu'aucun d'eux n'existe. Seigneur, il n'y avait ni mon père, ni ma mère, ni les sorciers de ma famille, ni les personnes qui combattent ma destinée, ils n'étaient pas là. Et Seigneur, je sais, aucune personne ne peut changer, Seigneur, les passés de l'homme. Si on ne peut même pas changer les passés de l'homme, comment une personne peut changer les passés de Dieu? Seigneur, ma prière cet après-midi. Amène, Seigneur, ma vie. Amène-moi, Seigneur, mon futur, qui est ton passé. Nous avons prié en Angalelo. Quand il nous soit allé en Zambie, n'a passé en Zambie. Seigneur, une personne qui était désespérée. Une personne qui avait perdu le goût de vivre. Une personne qui avait perdu tout espoir. Mais Seigneur, Jabine me dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Dit l'Éternel, des projets de paix et non de malheur. Afin de vous préparer un avenir. Parce que toi, tu connais déjà l'avenir. Seigneur, moi, je suis encore dans les noirs, je ne vois rien. Mais Seigneur, toi, tu connais déjà l'avenir. Tu as dit pour vous préparer un avenir et de l'espérance. Seigneur, des personnes qui n'ont plus la force. Seigneur, tu as dit, c'est pour de telles personnes que les jours ont été abrégés. Sinon, même les élus seront perdus. Seigneur, des personnes qui ne supportent plus de vivre cette vie, ces défis, ces calamités. Seigneur, je t'ai prie, comme tu as abrégé les jours pour que les élus ne soient pas égarés. Seigneur, abrège les jours dans la vie de ma soeur. Qu'elle puisse, Seigneur, contempler, Seigneur, ta main dans sa vie. Seigneur, merci. Laisse que ces messages, Seigneur, puissent révolutionner le cœur d'une personne cet après-midi. Pour qu'il puisse réaliser, malgré tous les défis, le diable ne connaît rien. Il ne connaît rien. Parce qu'il avait utilisé Pierre pour que Pierre puisse
renier Jésus. Mais s'ils connaissaient tout, ils savaient pas que Pierre, c'est lui qui allait être les disciples qui allaient mener les réveils. C'est lui qui allait avoir la clé de l'église. S'il savait tout, il allait briser cela. Mais il n'a pas pu briser cela, Seigneur. Pierre, tu l'as mis, Seigneur, apôtre de tous les circoncis. Les dieux d'amour, merci. Laisse que ces messages qu'on a écoutés, Seigneur, pour se tomber dans une terre fertile. Une personne qui s'est croyée, Seigneur, sans bite, pour se comprendre qu'il a valeur devant toi. Pour se comprendre, Seigneur, qu'il est dans le passé de Dieu. Et comme personne ne peut changer le passé même de l'homme, pas sans même temps changer en hasard. Seigneur, merci parce que aujourd'hui, Seigneur, tu nous as fait rentrer dans ce passé. Et Seigneur, dans peu de temps, Seigneur, toute personne qui est ici va témoigner, Seigneur, ta grandeur dans sa vie. Parce que tu ne peux jamais faire un projet pour que ce projet puisse échouer. Seigneur, si les réalisateurs de ce monde, Seigneur, font des films et que l'acteur, quel que soit toutes les suspenses, ne puissent jamais connaître l'échec, comme puisse le Dieu qui est dans les cieux. Seigneur, ma vie n'est pas une surprise pour toi. La vie de mon frère, de ma soeur n'est pas une surprise pour toi. Seigneur, laisse que tout ce que tu avais écrit, Seigneur, puisse s'accomplir dans nos vies. On ne manquera pas de te bénir. Dans le nom de Jésus, nous disons 3 fois Amen. 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 Est-ce que tu peux acclamer très fort Jésus? Amen. Après tout, nous